Il a traversé l'Atlantique pour être avec vous aujourd'hui. Souvent, on ne fait pas confiance à notre machine. C'est une vraie mine d'or sur laquelle vous êtes assis, vous le savez. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça mon but, c'est de vous amener avec certaines nouvelles découvertes scientifiques, avec une partie évidemment de recettes de motivation et de leadership éprouvées, et aussi en même temps, pourquoi pas, de la psychologie. Parce que probablement que vous le savez déjà, que dans votre domaine, comme dans le mien, comme dans plusieurs autres, c'est 20% de technique pour réussir et 80% de psychologie. Ce sont les années de crise que nous avons connues sur cette planète depuis les 400 dernières années. Mais si on regarde, on voit que dans les 100 dernières années, on en a eu une douzaine. Donc, si la tendance se maintient, ça veut dire que d'ici les 100 prochaines années ou 85 prochaines années, au total, on va en avoir entre 40 et 50. Êtes-vous content? Trouvez ça motivant? C'est intéressant. Donc, en fait, il y a deux façons de voir les choses. Vous le savez, c'est ce que Sénèque disait. En fait, la première chose à faire, c'est quoi? Il disait que vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. Il y a ceux qui sont abonnés à mon newsletter, il y a un texte que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait « Le bonheur, c'est malgré ». 3 petits points. Et ce que je voulais dire là-dedans, c'est que le bonheur, c'est malgré le fait que on peut peut-être avoir un enfant à un moment donné qui est malade, on peut avoir une difficulté financière. Le bonheur, c'est malgré toutes les choses qui nous arrivent. Et si on voulait attendre que tout soit réglé, tassé dans le coin, le ménage est fait à la maison, ou peu importe, que tout est réglé, tout est classé dans notre système de classement au travail, c'est certain que ça n'arrivera jamais. Donc, c'est toujours genre de ce qu'on dit en anglais, un work in progress, c'est-à-dire des travaux en cours. C'est toujours en mouvement et c'est ce qu'on veut dire ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre nécessairement que le soleil brille tout le temps pour être nécessairement heureux. Ce que je vous propose, c'est de reprendre votre pouvoir. Parce que c'est certain que quand on a traversé un orage ou quoi que ce soit, où ça peut avoir été un peu difficile, ça vaut la peine de reprendre le contrôle. Un événement, que ce soit économique, politique, social, même au niveau de votre marché local. Peut-être que la démographie change. Il y a de l'immigration, vous avez des gens peut-être même maintenant plus vieux ou plus jeunes ou peu importe. Et alors, c'est évident que votre approche devrait changer. Donc, ce sont des événements qu'on pourrait dire qu'on n'a aucun contrôle dessus. Et parfois, on va s'investir peut-être seulement à 30 et non pas à 100 mais à 30 là-dedans, parce qu'on se dit, bon, en fait, effectivement, j'ai peut-être pas nécessairement toujours le contrôle, donc je vais me garder une petite porte d'ouverte pour que je puisse ressortir si jamais il y a quoi que ce soit. Et en même temps, ben, en fait, cette partie-là de l'attitude, elle est aussi influencée par nos peurs, nos a priori, notre anxiété, puis en fait aussi beaucoup de nos vieilles façons de faire, nos habitudes qu'on appelle. Et ça, en bout de ligne, ça va vous donner un indice de pouvoir que vous avez sur vos résultats, sur vos réussites, vos réalisations. Et il y a peut-être un autre individu qui va choisir, il ou elle, de s'investir à 100 malgré les événements que il ou elle, évidemment, ne contrôle pas. Un indice qui est 3 fois plus grand de 100. Mais savez-vous quoi? Il y a des fois, il y a des événements, malgré des fois qu'il y a des choses qu'on attend, qu'on se dit un jour, il y a une étoile qui va briller pour moi, je vais être justement peut-être un peu plus chanceux, je vais avoir la providence qui va me courir après, et puis je vais réussir enfin à faire un peu plus d'argent, peu importe, je vais être plus chanceux, entre guillemets. Mais il y a aussi d'autres gens qui provoquent les événements. Bouinra, dans le livre sur le bonheur, il raconte que c'est une question finalement de volonté, de décider, ça va se passer de la façon dont moi je choisis que ça se passe. Mais qui dit attitude dit aussi inévitablement de prendre la responsabilité de sa réussite. Que finalement, c'est ce qui m'arrive, c'est grâce à moi ou à cause de moi. Mais là, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Les 2 bras dans les airs. Ou les mains derrière la tête, les 2 bras. C'est bon? Excellent. Pourquoi est-ce que je devrais faire plus? L'effort additionnel, peu importe au niveau de mon attitude, mes attitudes, au niveau de peut-être même mes efforts comme ça de travail, d'heures de travail, etc.
En fait, j'ai posé la question et je me rends compte que dans le fond, on a l'impression que quand on a une performance dans la vie qui est médiocre, quel genre de récompense vous pensez qu'on a avec ça? Performance médiocre, que ce soit au travail, à l'école, dans notre vie même de couple, relationnelle, amoureuse. Performance médiocre, ça donne quel genre de récompense selon vous? Une récompense médiocre? Ça ne donne pas de récompense. On ne peut pas se fier à ce qu'on a fait hier. C'est un peu comme Babe Ruth, un joueur de baseball américain du siècle dernier, qui disait on ne peut pas gagner des parties avec les coups de circuit d'hier. Donc, à chaque jour, moi du moins dans mon domaine, au Québec, il y a toujours un nouveau qui se présente et qui veut devenir conférencier, qui le devient et qui est plus affamé que moi. Alors, je dois rester jeune, affamé et toujours concentré sur l'expertise et non pas m'appuyer sur mon expérience. Parce que l'action, c'est l'antidote numéro 1 à la peur. Et la raison pourquoi on ne passe pas à l'action, c'est ça qui est pervers, c'est la peur. Comprenez-vous? On a peur, on ne passe pas à l'action, mais si on passe à l'action, on n'a plus peur. Ou on a moins peur, jusqu'à temps qu'on développe le muscle, le nouveau muscle, etc., puis qu'on finit par aller encore plus loin, encore plus loin. L'autre chose aussi qui est importante, qui est en fait très intéressante par rapport à passer à l'action, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on parlait d'expertise, c'est que là maintenant, j'accumule des heures. Pas pour avoir une meilleure expérience, OK? C'est très important. Les heures, ce n'est pas nécessairement un gage d'expérience, ou en fait, l'expérience n'est pas nécessairement un gage de succès, et ce n'est pas dans cette optique-là qu'on doit accumuler des heures. On doit accumuler des heures dans le sens de vouloir aiguiser notre scie, c'est-à-dire d'être de plus en plus performant dans notre expertise, notre statut d'expert. Je terminerai en vous disant ceci, que dans le fond, peu importe le courage que vous aurez besoin d'avoir pour passer à travers ce qui est à venir, que la tâche à accomplir ne sera jamais aussi grande que la puissance qui vous habite. Je vous dis un gros merci et à la prochaine!